Alors voici le château Raoul qui a donné le nom à Châteauroux. Et la préfecture à côté. Et la préfecture à côté, voilà, ok. Voilà d'où vient le nom Châteauroux de ce château qui s'appelle le château Raoul. Le MAC 36, c'est là où il y a eu quoi? Les élections de Miss France. Ah! Pendant 2 années là. C'est une salle de spectacle. Et ils le font plus? De 3000 à 5000 personnes, ça peut contenir. Et ils font plus l'élection de Miss France à cet endroit-là? Bah normalement ils changent hein, chaque année. Voilà, l'élection de Miss France c'est... C'était au MAC 36. C'était au MAC 36. En décembre 2022. Ça va vite MAC 36. Hein. Et juste à droite vous avez les avions. L'aéroport de Châteauroux-des-Halles. Cadeau. On est encore dans le truc là, hein, l'Escale. Le plus grand routier de France. Voilà, vous avez... Ah, il y a même une pour laver le linge juste à côté. C'est hallucinant, il y a plein de trucs à voir ici. C'est hyper connu, donc là, l'ancien aéroport, on va aller là-bas. Ah mais ça serait presque un urbex là, regarde. Les carreaux sont cassés et tout. Bah mais faut pouvoir rentrer dedans là, à mon avis. Faut pas se faire choper là, parce que c'est quand même un peu militaire tout ça. Hein. Ça ne l'est plus. Ça ne l'est plus? Mais c'est sécurisé. Hein. Ouais, à mon avis. Pandi, panda, petit ourson. Et tu vois le hangar qu'ils ont construit là, c'est donc pour un des hangars pour réparer les Airbus et compagnie, les Airbus et tout ça. D'accord. Il y a un avion qui rentre, les avions rentrent dedans. C'est fou, je fais le Voilà, on est à côté des avions et là il y a Air Hong Kong Airlines. Je suis bien quand je suis en air. Là je sais pas ce que c'est blanc. Là non plus je sais pas ce que c'est. Et celui-là c'est Air Caraïbes. Voilà. Je suis à côté du hublot. On s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, à la recherche de liberté, prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, J'ai retrouvé. nous sommes enfin prêts à rêver. J'ai retrouvé. Géo-trouve-nous dans nos voyages toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez, nous retrouver. J'ai retrouvé. Vous apporter de la gaieté. J'ai retrouvé. Allez, venez, venez, vous amuser. J'ai retrouvé. Bon bah alors ça va être toi notre guide alors. Et comment ça s'appelle ici du coup? Alors, Écoparc. C'est l'éco-parc. C'est Parce un que espace naturel donc qui blesse. Écoparc des Chenilles. Ils sont là-bas. Ah, ils sont là-bas les yachts. Il y a 2 yachts. ah il y a 2 yaks. C'est des yaks réellement ou c'est des vaches écossaises, c'est ça? C'est une variété, je sais plus, une vieille race qui se plaît dans un milieu un peu marécageux. Ouais, c'est ça. On est sur les bords de l'Indre. C'est joli ça en tout cas. Ce Ouais, petit... c'est beau avec des grands poils et tout. Et Puis même le coin là, c'est joli. l'été, l'hiver. Là, c'est un endroit qui laisse naturel, quoi. Ça touche, ce qu'on appelle le parc de Belle-Île. C'est un parc de loisirs. C'est pas pour faire beau, ça, c'est que la plupart du temps, C'est inondé. par temps normal, on marche sur l'eau. Ça me rappelle quelqu'un d'ailleurs. C'est sympa ce qu'ils ont fait les haies là. Ah, ça, C'est super sympa. Ça, c'est de l'ambre. Et avec mon papy, il fait avec ambre des palmiers. Ah, ouais. Cette source très profonde d'eau tempérée est nimbée d'une légende. Par une nuit sans lune, un cheval, son cocher et sa charrette s'y engloutirent. Au cours du curage en avril 1991, la tête du cheval fut retrouvée. Oh dis donc. Ici à cet endroit là donc. C'est là où il y a de l'eau. C'est vrai ça? Oui, normalement, il y a beaucoup de... Je suis mal coiffé, je suis mal coiffé. Bon et du coup ça sera une petite balade sympa je pense. Avec notre ami qui est juste là. Avec notre ami qui est devant mais qui ne veut pas se montrer. Et puis qui veut même pas parler là du coup pour le coup. Et Mamie Nomade qui est ici. Bonjour à tous. Bon ça sera une petite balade.
tranquille. Ça fera pas une grosse vidéo, je pense, mais du coup, je vous montre ce petit éco-parc qui a l'air vraiment magnifique. Si vous venez dans le coin à Châteauroux, ça vaut vraiment le coup de venir la voir. C'est en plein centre de Châteauroux. Ouais, alors franchement, un écrin de verdure en plein centre de Châteauroux, ça vaut quand même le coup. Et donc, devant, là-bas, il y a les yaks qu'on va voir d'un peu plus loin. Ah non, je pense que voilà. Devant, c'est toi. Alors non, c'est pas vraiment des yaks, je pense que c'est des vaches écossaises qui sont juste là-bas. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un perchoir pour les cigognes. C'est ça? Voilà, on va les voir de plus près. Voilà, je vous montre les petites vaches écossaises, elles sont trop mignonnes. Alors, on en avait dans le Morvan, là où on habitait. À Saint-Brisson, si vous connaissez, je sais pas. Ou Verdun-les-Places aussi. Il y a donc des vaches écossaises comme celle-ci. Elles sont très très belles. Voilà. Et c'est des vaches donc qui sont faites pour les milieux humides comme ça. Donc en fait, qui peuvent se déplacer dans les endroits où il y a des tourbières, par exemple. Donc c'est sympa et du coup souvent il y a des communes qui les récupèrent ces vaches écossaises pour refaire les milieux humides. Donc on suit le plan d'eau là, en fait la rivière qui est un bras de l'Indre. Voilà. Enfin tout ça je le savais pas, hein. Tout ça je le savais pas, c'est nos amis qui nous ont tout expliqué. Voilà, c'est vraiment joli en tout cas, regardez ça. Peut-être va-t-on voir des ragondins, des poules d'eau, des choses comme ça, parce que là où on était, j'ai vu des ragondins, j'ai pas pu les filmer, mais j'ai vu des ragondins. En tout cas, bon, ben c'est encore très froid, hein, la France, hein, comme vous pouvez voir, mais c'est très joli, c'est agréable. Les arbres sont encore nus, hein, mais bon, petit à petit l'été va revenir. Après l'Indre qui est là, le bras de l'Indre qui est là, derrière c'est le lac de Belle-Île. Et attention, ce n'est pas Belle-Île-en-Mer, hein, c'est Belle-Île, c'est le lac de Belle-Île de Châteauroux. Voilà, c'est vraiment très joli hein, ce coin. Et puis c'est une petite balade sympathique, hein, franchement. À côté, dans la ville quoi. Une balade digestive. Et il y a même un camping-car là-bas au bout. Une balade digestive, oui, parce qu'on a bien mangé. Hein. Ah bah tiens, j'ai pas filmé ce qu'on a mangé, mais j'ai pris des petites photos. Je vais peut-être les rajouter pour vous montrer comment on a super bien mangé. C'était, vous connaissez ma gourmandise extrême. Et bah, c'était vraiment très bon. Bon alors du coup, on fait le tour de ce petit parc et il y a une lapcache. Nous avons loupé 2 emplacements de la lapcache avant de s'en rendre compte, mais on en a fait un ici sur ce panneau. Il y avait une question par rapport à ce panneau et donc on va faire les 2 prochaines et peut-être qu'on refera le tour, comme c'est un tour, peut-être qu'on ira un peu plus loin pour faire les 2 dernières pour essayer de faire cette lapcache. On est tombé dessus par hasard, mais du coup c'est cool, hein, c'est une lapcache à faire. Donc là on arrive sur les chevaux de Camargue. Donc apparemment il y a des jolis chevaux de Camargue juste là. Je crois qu'il avait des points sur le dos, mais en fait regarde, c'est les plantes qui font ça. Donc des très beaux chevaux de Camargue. Et nous allons en fait par là. Chevaux de prairie, ceux-là alors du coup. Sur un genre, je pense que c'est un hôtel à insectes parce que c'est les insectes. C'est à 40 mètres. Alors je sais pas si c'est par là ou par là du coup, parce que j'ai pas la géolocalisation exacte, mais c'est pas grave. Bah ça doit être par là. Cette fois-ci, l'endroit nous a amené jusqu'à ce jeu de loi qui a l'air vraiment bien. Regardez, vous avez même le dé sur le côté. T'as vu, c'est pas mal, il y a 2 dés. Tu tournes, c'est le dé, et tu avances de case en case. Et donc en fait le jeu, je vous donne pas la réponse bien sûr, mais en fait ça nous amenait sur une des cases et il fallait donner le nom de l'insecte qui était sur la case. Voilà, et c'était la question. Et regardez, c'est vraiment génial ce petit coin. Voilà, c'est un bel éco-parc, ils ont fait vraiment des belles choses. Et il y a beaucoup de choses sympas à voir ici. Il y a des jeux, il y a des mystéries, il y a de tout. On va continuer le long du bras de l'Indre là, en direction des oiseaux. Donc c'est un autre endroit, une autre étape sur les oiseaux. Alors Dolly, elle va trouver l'endroit où il faut aller, mais je pense que c'est ici parce qu'il y a l'observatoire à oiseaux. On va regarder tout de suite. Donc vous avez l'affiche juste ici, donc on va voir la question à laquelle est-ce. Allez. Donc la question en fait, mais je vous donnerai pas la réponse. Attention, on voit plus. C'est fallait donner le nom de l'oiseau qui chante la nuit. Voilà. Peut-être que vous aurez la réponse. De toute façon, il faut que vous veniez ici pour faire la cache, donc c'est pas grave. Et donc c'était à répondre à cette question et puis voilà, on peut passer à l'étape suivante. Et ce qui est sympa, c'est que regardez, juste là, il y a donc un observatoire à oiseaux à côté de cette jolie petite rivière. Les pontons sont un peu abîmés. Ça serait bien de les refaire. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est très 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 joli. Et on laisse les chevaux de prairie.
comme quoi, vous pouvez voir que même en France, il y a des endroits qui sont magnifiques à voir, avec ces plans d'eau, avec cette faune et cette flore qui est encore endormie en ce moment, la flore bien sûr, mais il y a vraiment des endroits magnifiques en France. Pas obligé d'aller à l'étranger pour voir des magnifiques endroits. Hein. Donc n'oubliez pas d'aller voir autour de chez vous tout ce qu'il y a, hein, c'est sympa. Alors si Picsou est dans le coin, n'oubliez pas Castor Junior n'est pas loin, hein, si vous le cherchez, hein, Picsou. Alors Picsou avec qui je voulais pas avoir de problème, c'est pour ça qu'on s'est appelé Géo Trouve Nous et pas Géo Trouve Tout. Hein. Il a tellement d'argent, je voulais pas qu'il mette un procès contre moi. Et donc là il y a les Castor Junior qui ont dû passer par là, voilà. Donc Picsou si tu les cherches. Hein. Nous avons oublié le stylo, donc on va pas la faire celle-là. Hein. D'ailleurs on les cherchait pas spécialement, mais on a regardé par hasard. Il y a une cage juste là. Donc en fait elle est juste là. Et pour la prendre, il faut retourner le tuyau et la récupérer. C'est une micro. C'est pas mal fait, je trouve. Hein. Je vous la montre quand même si je la fais pas. Voilà. Et puis l'endroit est bien sympathique encore. Et donc la prochaine cache qu'on va pas faire non plus parce que j'ai pas pris de stylo non plus, mais elle a 35 points, donc je vais voir à quoi elle ressemble. Et là on est sur les bords du Riguard, ça s'appelle le Riguard là, qui se jette dans la anse de l'Indre là dans le et donc là, elle a 35 points favoris la prochaine, donc c'est pas mal. Hein. Celui-là il a beaucoup de points favoris, donc je vais aller voir. Je pense qu'on peut passer par là parce qu'il est par là-bas. Et alors quand on voit un chemin comme ça tout tracé en géocaching, on appelle ça un géotrail. Géotrail. Ouais, un trail, un chemin, voilà. Pareil, un trail. Non, là c'est un rail. Et donc apparemment ça serait par là. Parce qu'apparemment il vaut le coup celui-là. Oh, en plus l'endroit est sympa. Hein. On n'est plus très loin. Ah, celui-là va être joli apparemment. Alors on va pas le faire non plus parce qu'on n'a pas le stylo, mais on y va juste pour le plaisir. Hein. Voilà. Ah, on est à 9 mètres. 4 mètres. Ah, je me rééloigne. Alors est-ce que c'est par là quand même au cas où je regarde? Ah regarde. Voilà. Ah purée, je comprends pourquoi passe partout. Regarde bien. Ouvre et regarde ce qu'il y a dedans. Il y a la boîte. Les clés. Et regardez toutes les clés qu'il y a dedans. Il faut trouver la bonne clé pour ouvrir la boîte, pour loguer. Alors on va pas la faire, mais franchement, elle faut. Je comprends qu'elle a 35 favoris. Franchement, là c'est génial. Hein. Voilà, ben, vous aurez vu celle-là. Et donc elle était là-dedans, dans le creux. Et donc il y avait les bouts de bois là au-dessus. Hop. Hop. Les écorces. Ouais, les écorces étaient au-dessus. En tout cas, elle vaut vraiment le coup. Je comprends qu'elle a 35 favoris. Et l'endroit est magnifique. Regardez ça. Regardez comme c'est super joli ça. C'est vraiment sympa. Ils ont nettoyé et ils ont fait des petits tas comme ça. Et je pense que c'est pour les insectes là après. Alors Dolly, elle a vu les canards et elle veut foutre en l'air monsieur. Hein? Elle veut l'envoyer dans l'eau. D'ailleurs, regarde, il y a une petite cabane à canards là. Alors Dolly, elle est gentille ou pas? Hein? Elle est vive. Elle est vive. Elle tire un peu quand même. Ah, il y a une jolie petite cabane là aussi, sur pilotis. Ah, c'est joli par là. Du coup, on revient un peu en arrière parce qu'on a oublié de faire les deux premières caches, mais on va les faire là maintenant. C'est vraiment joli les séparations qu'ils ont fait tout le long là. Et du coup, elles sont à 300 et quelques mètres. Donc, les deux nanas sont parties dans la voiture parce qu'elles en ont marre. Il n'y a que les courageux, les mecs. Ah si, il y a quand même une nana avec nous, c'est Dolly. Elle en a jamais marre. Donc on va aller voir si on trouve les deux dernières caches qui sont par là à 300 et quelques mètres. Ça y est, on est beaucoup plus près des vaches écossaises, elles sont vraiment mignonnes. Hein, c'est beau une vache en fait. Hein. Alors il y a une petite femelle, un petit mâle j'ai l'impression. Et elle broute tranquille. C'est super. Il est copine, hein. T'as vu ces gros chiens Dolly? Ça c'est des gros chiens Dolly, hein. C'est des copains et des copines. Elles s'en foutent un peu de toi, je suis désolé. Hein. Hein? Roger, Georgette. Donc nous arrivons à ce panneau juste au pied de l'emplacement pour les cigognes où ils espèrent trouver un jour des cigognes. Et il y avait une question sur ce panneau. Je ne vais pas vous donner la question parce que c'était quelque chose qui est écrit sur ce panneau. Et voilà, du coup on a pu le valider et on va valider la dernière qui est un peu plus loin à droite. Alors il y a un grand tour à faire, mais nous on va passer par là, hein, parce que c'est au niveau du panneau là-bas on pense.
Bon là je sais pas si c'est pas humide donc on va quand même resquiller mais pas trop. Et puis vous avez le clocher là-bas. Seul vestige de l'abbaye d'Éole. Ah, c'est le dernier vestige de l'abbaye d'Éole? Parce qu'il n'y a plus rien, c'est ça? Il n'y a plus rien, il y avait un énorme couvent, des bâtiments partout, Mais ça a été démoli comment ça a été démoli à différentes périodes dans la Révolution. D'accord. Voilà, donc ils ont gardé quand même le clocher. Ils ont pris les pierres pour construire leur maison. Non, nous allons arriver au panneau. Voilà, pour cette dernière endroit, il y avait une question dans cette pancarte sur la grenouille, je vous en dirai pas plus. Et on est dans un petit marais, en fait une petite mare, bien mignonne. Et on a fini la balade. Et on vous dit bien sûr à bientôt pour de nouvelles aventures. Vas-y alors, vas-y, je filme là. Comme ça. Oui. Ah ouais, comment on boit là-dessus? Comment on boit comme ça? C'est pointu. Comme ça, je pense, ouais. Ouais, bah si, Christian. C'est d'un côté ou d'un autre, ça dépend. Ah, tu peux y aller de côté? Tu mets les lèvres? Tu peux des deux côtés. Ah bah oui. C'est pour, T'as raison, hein. c'est pour que le nez il passe. C'est pour pas chabroter.